Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Euriel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale qui s'adresse à toutes les personnes, c'est-à-dire les collégiens, les lycéens, les personnes en études supérieures, tout le monde, mais surtout et principalement aux personnes en seconde, première et éventuellement terminale au lycée général. En effet, cette vidéo parle du bac de français. Alors, cette vidéo n'est pas tant sur les épreuves, donc si vous les passez, vous connaissez sûrement le déroulé, mais plutôt sur comment s'y préparer, comment avoir une bonne note au bac de français, voire au bac blanc, voire tout simplement aux épreuves que vous pouvez passer en classe, c'est-à-dire au contrôle un peu continu. Enfin, tout ce que vous pouvez faire qui est en rapport avec le français, l'explication de texte, mais aussi la dissertation. Tout d'abord, il faut savoir que je n'ai pas passé les épreuves de bac de français car l'année dernière nous étions confinés et elles ont été annulées. Cependant, je m'y suis préparée durant toute l'année et j'avais énormément révisé et j'avais beaucoup de techniques pour bien réussir. Tout d'abord, ce que je vous conseille, c'est, comme vous le savez, il y a 4 livres qui sont choisis par le professeur et 4 livres où le professeur vous donnera sûrement une liste et il faut que vous en choisissiez un dans le roman, un dans le théâtre, un dans la poésie, etc. Et donc ce que je vous conseille déjà, c'est de ne pas choisir les livres au hasard en quelque sorte, mais plutôt de vraiment vous pencher sur les résumés pour choisir les livres qui vous plairont ou au moins ceux que vous détesterez le moins pour rendre ce moment moins embêtant parce que tout le monde le sait, réviser c'est pas forcément la meilleure chose au monde. Donc ce qu'il faut, c'est vous faciliter la tâche et pas forcément prendre les livres les plus courts ou ceux dont vous avez déjà entendu le titre, mais vraiment lire les résumés. Ça vous prendra peut-être 1 heure de lire tous les résumés, mais c'est une grosse part du travail qui est déjà faite après. Une fois que vous avez choisi 4 livres et que vous avez les 4 livres donnés par votre professeur de français, il faut les lire. Souvent, le professeur vous aidera à espacer les lectures tout au long de l'année. Ce qui est très important, c'est de faire un résumé complet de l'histoire au moment où vous la lirez. Parce que si vous ne faites pas un résumé, vous allez devoir lire les livres juste avant le bac de français pour vous en souvenir, ou alors lire des résumés sur Wikipédia qui ne seront pas forcément très complets. Donc ce qui est très important, c'est que selon la longueur du roman, soit vous lisez un chapitre et vous faites un petit résumé sur un petit carnet, soit vous vous arrêtez dès qu'il y a une info un petit peu croustillante. Si par exemple un des personnages meurt, il y a une histoire d'amour, bref, quelque chose de très important, on ne marque pas tous les petits détails, vous le marquez dans un carnet et ainsi à la fin du roman, vous avez une trame assez complète du roman et quand vous la relirez, ça vous remettra tout en mémoire. Donc ça c'est très important. Ensuite, dans un autre carnet ou sur des feuilles de brouillon, enfin ce que vous voulez, mais vous devez pouvoir les retrouver à la fin, il faut que vous notiez pour chaque livre lu 1 ou 2 citations. Il n'y a pas besoin qu'il y en ait beaucoup, mais des citations qui sont importantes, soit pour le roman, soit pour vous parce qu'elles vous ont touché. Bref, des citations qui vous ont marqué ou des citations qui peuvent être très importantes pour le déroulé du roman. Cette partie est importante principalement si vous faites la dissertation, mais c'est aussi bien pour la culture générale. L'année d'après, vous serez en philosophie, il y a un bac en philosophie. C'est important aussi de connaître des citations. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez des citations pas trop longues, des citations importantes et que vous mettez toujours le nom de l'auteur en dessous pour bien vous en souvenir. Vous les relisez de temps en temps au fur et à mesure de l'année. À chaque fois que vous en rajoutez une, vous relisez les autres. Et à la fin de l'année, elles seront dans un petit coin de votre mémoire et ça vous aura déjà fait aussi une part du travail. Ensuite, ce qui est très important, c'est que maintenant, l'oral du français, ce n'est plus une analyse avec un plan, etc. C'est une analyse linéaire. Donc on ne peut plus faire comme avant et apprendre un plan par cœur. Ça n'aurait pas de sens s'il n'y a pas de plan. Le plan, souvent, c'est le premier paragraphe et deuxième paragraphe. C'est pas un plan, il n'y a rien à apprendre. Par contre, ce qui peut être très important, c'est par exemple si vous savez, par exemple, si votre prof a souligné une métaphore importante, vous l'apprenez par cœur. Et comment vous faites pour faire ça? Vous faites une fiche pour chaque texte lu. Ça peut paraître très long, mais vous en avez pour 1 heure par fiche, peut-être 2 heures, et à la fin, ça peut vous permettre une très bonne note au bac de français. Sur chaque fiche, vous marquez le nom du livre ou du texte, le nom de l'auteur. Vous marquez quelques phrases sur l'auteur, mais ça doit être vraiment très court, c'est pour votre introduction,
pour pouvoir avoir un petit peu de matière et quelque chose à raconter. Vous notez quoi? Par exemple, à quel siècle est né l'auteur? Ne vous embêtez pas avec des 1923, mettez au début du XXe siècle, pardon. Il n'y a pas besoin d'apprendre une date précise, ce qui compte c'est d'avoir la période. Si c'est une période particulière, par exemple le siècle des Lumières, vous le mettez. C'est important d'avoir des petites références comme ça. Si l'auteur a fait autre chose qu'être auteur, par exemple a eu une vie un petit peu importante ou quoi, vous le notez. S'il y a des petites histoires autour du roman, par exemple La Princesse de Clèves a été écrite par une femme, mais a d'abord été publiée anonymement. Ça c'est une petite anecdote à laquelle il faut penser. Vous la notez de façon très courte sur votre fiche. Une fois que vous avez noté 2-3 choses sur l'auteur, 2-3 choses sur le livre, vraiment très peu, vous pouvez noter quelques informations sur le texte. Le but, c'est de ne pas en écrire trop. Si vous écrivez beaucoup de choses, vous ne vous souviendrez de rien à la fin, donc ça n'aura pas d'intérêt. Par contre, si vous marquez peu de choses et que vous apprenez ce peu de choses, ça peut vous faire des clés pour réussir votre oral du bac de français. Ensuite, ce qui peut être très intéressant et pas trop énervant, c'est que vous mettez vos textes, vous les mélangez, vous demandez à quelqu'un de votre famille ou à un ami, n'importe, de choisir un de ces textes. Et vous vous préparez pendant 20 minutes, puis vous faites une petite explication de texte. C'est hyper simple, ça prend pas très longtemps et ça vous permet un petit peu d'être préparé à toutes les situations possibles. Ce qui est important, donc c'est ça, c'est pendant que vous lisez le livre, vous faites des petits résumés dans un carnet, vous marquez 2-3 citations pour chaque livre. Vous choisissez bien les livres, vous ne choisissez pas au hasard. Il est possible qu'une personne du jury te dise « Ok, je te laisse choisir parmi les 4 livres, pas les 4 livres imposés par le professeur, mais parmi les 4 livres que vous avez pu choisir dans une liste. » Et bien parmi ces 4 livres, c'est possible, c'est pas obligatoire, mais c'est possible qu'elle vous laisse choisir quel livre vous avez envie de présenter. Dans ce cas-là, si on vous le dit comme ça, de brut en blanc, vous allez sûrement être déstabilisé et finalement faire un choix qui peut-être ne sera pas payant. Ce qui est important, c'est donc de prendre peut-être une demi-heure, un mois avant l'épreuve et de vous dire « Ok, ce livre, peut-être que je l'aime bien, mais qu'est-ce que j'ai à dire dessus? Celui-là, qu'est-ce que j'ai à dire dessus? » etc. Comme ça, si cette éventualité intervient effectivement, eh bien vous avez déjà un choix qui est fait, vous savez déjà en fait sur quelle possibilité, sur quel livre vous allez vous pencher. Ça permet d'éviter le stress au moment de l'épreuve qui pourrait arriver parce que, je sais pas, vous n'avez jamais réfléchi à cette possibilité et vous pourrez donc choisir le bon livre. Il est impossible qu'un jury vous demande cependant de choisir le texte. Il ne faut donc pas faire d'impasse. Si vous faites des impasses sur des textes, c'est-à-dire que vous risquez de tomber sur un texte que vous n'avez jamais réétudié. Et ça peut être quand même assez compliqué d'improviser en quelque sorte, même s'il y a une préparation bien sûr qui peut être faite. Aussi très important, le jour du bac de français, enfin de l'oral en tout cas, on n'oublie pas de venir avec tous les livres en question et de venir avec tous les textes imprimés et sans aucune inscription dessus. Si vous avez souligné des choses, vous ne pouvez pas utiliser ce texte. En cas de problème d'imprimante, etc., vous pouvez bien sûr demander à votre professeur ou au CDI, etc. Enfin, vous pouvez toujours trouver une solution, mais n'allez pas au bac de français avec des textes où il y a écrit quelque chose dessus, parce que ce sera forcément invalidé et vous ne pourrez pas l'utiliser. Ça peut vous procurer un stress alors qu'il n'y avait pas de raison qu'il y ait de stress à cette épreuve. Donc pour l'oral de français, ce qui est très important, faire une fiche pour chaque texte, même si ça peut sembler long, c'est très important. Par contre, on met peu de choses dessus. Ensuite, venir avec tous les textes, tous les livres, imaginer les éventualités de choix sur le livre, réfléchir à ce qu'on peut dire pour chaque livre et enfin, très important, en quelque sorte, s'entraîner à sa prestance orale, à savoir parler. Et bien sûr, il y a un entretien à la fin de durant cette épreuve où le jury va vous poser des questions, vous pouvez vous entraîner, imaginez ce que le jury peut vous demander, imaginez ce que vous répondrez. Et si vous n'avez aucune idée de ce que le jury peut vous demander, vous pouvez soit en parler à vos professeurs, soit regarder sur internet, il y a des exemples de questions souvent posées par les jurys, etc. Après,
les questions sont un peu à l'appréciation des jurys. Et donc vous ne pouvez pas deviner ce qu'on va vous demander. Donc ce qui est important, c'est de garder en tête qu'il faut savoir improviser, mais que sous cette improvisation, il doit quand même y avoir du travail. En ce qui concerne l'écrit de français, on n'oublie pas qu'il y a 2 épreuves, soit la dissertation, soit le commentaire de texte. Ces 2 épreuves durent 4 heures, vous avez le choix, c'est un choix complet, on ne vous impose rien. Vous lisez bien le texte, vous lisez bien la dissertation pour faire votre choix. Vous voyez ce que vous pouvez dire sur tel auteur, sur tel sujet. Pour la dissertation, on fait un plan au brouillon avant de se lancer. On a 4 heures, c'est très long. Pour le commentaire de texte, également un plan. Et n'hésitez pas à écrire sur le texte, à souligner, surligner, faites ce que vous voulez. Relevez bien les figures de style, pensez aux métaphores, aux oxymores, tout ce qu'il peut y avoir. C'est très important d'y penser parce que ça peut changer une copie, ça peut vous faire gagner 2-3 points. S'il y a plein de mots très intéressants, ça peut forcément vous faire gagner des points. Bien sûr, on ne peut pas tout dire ni dans une dissertation ni dans un commentaire de texte. Vous allez forcément oublier quelque chose, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est de ne pas trop stresser et de se dire que toute la culture des livres que vous avez peut servir à ce moment-là. Donc l'année du bac de français est une bonne année pour lire d'autres livres que ceux qui vous sont proposés. Si vous ne savez pas quoi lire, vous pouvez regarder les exemples de livres que j'ai mis sur déjà ma chaîne YouTube, ou tout simplement vous intéresser par exemple à des livres connus ou à des livres littéraires ou moins selon ce que vous voulez. Par exemple, vous pouvez vous dire ok, je lis tous les prix Goncourt des 5 dernières années. Ok, c'est un peu long, mais ça fera une bonne culture littéraire pour cette épreuve. Ou alors vous pouvez vous dire ok, moi j'aime pas trop lire, donc je vais prendre des livres plutôt faciles à lire, plutôt courts, mais ça me fera quand même une culture littéraire pour cette épreuve. Pour la dissertation, si vous choisissez la dissertation à l'épreuve écrite, vous analysez tous les mots pour ne pas vous tromper. S'il y a un mot, vous ne savez pas ce qu'il veut dire, vous ne prenez pas la dissertation. Parce que si vous prenez le sujet de dissertation et que vous vous trompez sur le mot, vous pouvez faire un hors-sujet. La dissertation peut être très bien réalisée et elle est très peu choisie par les élèves. Donc si vous la prenez, c'est une chance de vous démarquer. Mais si vous la prenez, il faut avoir vraiment des idées. Il ne faut pas prendre la dissertation en vous disant « de toute façon, j'ai rien compris au texte ». De plus, l'épreuve de l'écrit de français dure 4 heures. Vous avez le temps de lire plusieurs fois le texte, de lire plusieurs fois le sujet de dissertation avant de vous lancer en quelque sorte. Ne partez pas comme ça en vous disant de toute façon je ferai l'explication ou de toute façon je ferai la dissertation. Laissez-vous le temps de découvrir les 2 possibilités et ainsi de pouvoir vraiment réussir. J'espère que cette vidéo t'a plu et a pu t'aider à y voir un petit peu plus clair sur le bac de français qui arrive à grands pas et pour lequel il faut se préparer. On ne va pas au bac de français les mains dans les poches, même si on a l'impression qu'il n'y a pas besoin de connaissances. Le bac de français, c'est avant tout une préparation, donc on n'oublie pas de bien réviser et de suivre les conseils donnés dans cette vidéo. Si jamais tu peux regarder sur ma chaîne YouTube parce que j'ai fait des vidéos avec plein de livres et plusieurs d'entre eux sont au programme du bac de français. Je sais que La Princesse de Clavier, Ce qu'il advint du sauvagement y est également, et peut-être d'autres livres, ça dépend de ce que votre professeur a mis. Noé et moi, c'est possible qu'il y soit, je suis pas sûre du tout, mais c'est possible. Donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça, ça peut vous faire un autre résumé, ça peut vous remettre tout en mémoire, ça peut être utile. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager à tes amis pour qu'ils réussissent eux aussi leur bac de français. Tu peux mettre un petit like pour m'encourager à continuer. Tu peux mettre un petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Tu peux également t'abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos.